Sous cette eau verdâtre repose le gaz de méthane, une ressource naturelle comportant du dioxyde de carbone. Pour la mise en valeur du lac Kivu, un projet d'exploitation commune a fait l'objet d'un accord entre les deux pays qui les partagent, à savoir la RD Congo et le Rwanda. L'un des plus grands lacs du continent, le lac Kivu est aussi l'un des rares susceptibles de produire de l'énergie électrique. Le lac Kivu a le gaz méthane qui dans la partie du Congo n'est pas exploité. Et comme ça peut un jour se révéler comme un lac tueur, comme on a vu le lac Nyos au Cameroun qui avait tué dans les années 80 des gens. C'est-à-dire lorsque vous approchez le lac, vous tombez et vous mourrez. Parce que vous avez inhalé le gaz méthane. D'une profondeur moyenne de 240 mètres, 2700 km² de superficie et 89 km de longueur, le lac Kivu peut générer des revenus dans les caisses de l'État par l'exploitation de gaz de méthane, source d'énergie électrique. Son exploitation va baisser la concentration de cette substance toxique qui affecte dangereusement la biodiversité et met en danger les populations environnantes. L'avantage de l'exploitation de ce gaz méthane, évidemment, reste que ça réduit sensiblement la toxicité des eaux du lac Kivu. Comme vous le savez, ce lac n'a pratiquement pas de poissons à cause de la présence du gaz méthane. Alors que la RDC traîne encore les pieds quant à l'exploitation du gaz, le Rwanda a inauguré au mois de mai 2016 une centrale électrique, le Kivuwatt, qui produit 26 MW d'électricité. En attendant d'emboîter les pas à son voisin, la RDC n'utilise ses précieux patrimoines que pour la pêche artisanale et comme voie de transport où flottent des petits et moyens navires.